La saison n'est pas encore achevée, que déjà les dirigeants troyens s'activent pour la saison prochaine. Une saison forcément pas vraiment comme les autres, puisque l'Estac retrouvera l'élite 5 ans après l'avoir quittée. Pour cette saison 2012-2013 qui débutera le 11 août prochain, l'Estac va plancher sur le recrutement et tout d'abord chercher à conserver ses meilleurs éléments, tels que ces jeunes, Djibril Sidibé ou Fabrice Nsakala, très demandés. En ce qui concerne le jeune latéral gauche, la chose semble en bonne voie, puisque dans les vestiaires au soir du match contre Monaco, il avait annoncé qu'il pourrait rester. Il y a beaucoup d'imprévus et on verra comment ça va se passer, mais pour l'instant je suis avec mon club et je suis vraiment diète. Je ne vois pas pourquoi je vais partir, hein. Avec un groupe pareil, on ne veut plus le quitter. Caceres, lui, n'est que prêté par Dijon. Il faudrait lever l'option d'achat pour les stacks, mais celle-ci se révèle trop encore élevée pour le club troyen. Quant aux joueurs en fin de contrat tels que Camara, Barreto ou Rotter, ils se verront peut-être proposer une prolongation. Jean-Marc Furlan souhaiterait aussi obtenir la venue d'au moins 5 joueurs rompus aux joutes de Ligue 1, une condition sine qua non pour débuter la saison au mois d'août. La priorité, c'est de garder cette mentalité. Donc ça, c'est la priorité. Et puis de se reposer sur l'ossature existante. Et après, rajouter au milieu de tout ça quelques joueurs de niveau L1 pour pouvoir encadrer et étoffer cette équipe qui est déjà super compétente. L'Estac va toutefois prendre son temps avant d'engager les premiers joueurs. Le club au bois sait par expérience qu'il ne faut jamais se précipiter. Ils ont parcouru les bitumes de France jusqu'en Pays d'Hôte à l'appel d'une vieille dame. Le club 21 Turbo France se réunissait ce vendredi à Coursan en Othe pour fêter les 25 ans de la mythique berline de Renault. Version suralimentée de la R21, elle pousse ses premiers vrombissements à la fin de l'année 1987 et rencontre son public qui semble joindre avec ce véhicule l'utile à l'agréable. À l'époque, c'était une voiture qui reste très familiale puisque vous avez 5 vraies places, vous avez un coffre où vous pouviez partir en vacances avec. Et si vous aviez envie d'aller taquiner du bitume, il n'y avait aucun problème, quoi. C'était une voiture, c'est toujours une voiture très performante, même à l'heure actuelle. Qu'on reste tranquille ou qu'on tape dedans, non, moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec. Ils sont une centaine en France à continuer à chérir leur 21 Turbo. Une centaine de passionnés pour s'échanger pièces et conseils et pour se réunir tous les ans dans les différents coins de France. Une passion qui coûte du temps, de l'argent et des kilomètres. Mais pour certains, la R21 est presque un membre de la famille. Je suis dans la 21 Turbo depuis 1991. Voilà. Mon fils qui a 21 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais qui a actuellement 21 ans, j'ai emmené ma femme accoucher de lui en 21 Turbo. C'est idiot de dire ça peut-être, mais c'est une passion et je ne pourrais pas vivre sans... Je pourrais plus vivre sans une 21 Turbo. J'ai d'autres voitures à côté, mais j'ai mes 21 Turbo. Et pour ces amoureux de la R21, leur véhicule fétiche est resté si actuel que certaines campagnes récentes sont mal passées. Sur une publicité de chez Renault, c'est à l'époque où ils faisaient la vente à la casse, là, la prime à la casse, où vous voyez dans leur publicité une 21 Turbo magnifique en plus, une phase 1 magnifique. Qui, vous savez, les voitures quand elles étaient vieilles, elles se transformaient en fait en passage d'un arbre ou elles se transformaient en voitures récentes. Et ils ont fait ça avec une 21 Turbo et ça m'a énormément choqué. Après avoir battu la campagne du Pays d'Hôte, ils rejoindront la famille des collectionneurs de Renault ce samedi soir dans Lyon, on the road again. Ces musiciens ne sont pas sourds et pourtant ce concert est entièrement dirigé en langue des signes. Cela s'appelle du sound painting. Ce chef d'orchestre, pas comme les autres, utilise quelques 900 signes pour guider ses artistes. Un langage complet créé par un Américain dans les années 1970-80. Il a réussi à développer, en faire un vrai langage qui a une syntaxe. La syntaxe c'est qui, quoi, comment, quand. Qui fait quoi, de quelle façon et à quel moment. Cette langue vivante est comprise et utilisée dans le monde entier. Des signes universels permettent de diriger à la fois des musiciens, mais aussi des comédiens, plasticiens, danseurs ou chanteurs. Hormis quelques extraits arrangés et répétés, le sound painting repose sur une bonne part d'improvisation. C'est de l'improvisation collective
Et ni le chef, c'est-à-dire le sound painter, ni les musiciens ne peuvent savoir un quart de seconde à l'avance ce qui va se passer. L'idée, c'est de n'avoir rien préparé, de ne pas savoir du tout par quel signe on va commencer, ce qui va se passer, etc. Les artistes présents, les performeurs, sont donc à la merci du sound painter. Comme des marionnettes, ils doivent obéir à ses moindres gestes. On devient un matériau réactif pour celui qui dirige et qui compose en temps réel. Donc ça oblige d'être dans une attention complète à 100% avec ce qui se passe, 100% d'écoute avec l'orchestre, 100% d'attention. Une note courte, une note tenue, un son bref, chaque demande laisse une part de liberté au performeur. Il s'adapte en fonction de la mélodie composée. Ces 18 artistes apprécient le côté inattendu de cette pratique. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il faut que je sois sur le qui-vive tout le temps. En plus, musicalement, artistiquement, c'est très divers, c'est très varié. Donc du coup, ça joue sur beaucoup de niveaux et ça change d'une seconde à l'autre. Le sound painting s'adresse à tous. D'après les musiciens, un public non initié peut déjà improviser des morceaux en quelques dizaines de minutes et à l'aide d'une vingtaine de signes.